Une commune, pour qu'elle soit attractive, il faut qu'elle ait tout ce qu'on a évoqué avant, mais il y a aussi quelque chose de central dans la vie de la commune, c'est son dynamisme associatif. On a la chance à Morhange d'avoir effectivement énormément d'associations. Ça veut dire que si on a énormément d'associations à Morhange, ça veut dire qu'on a énormément de bénévoles. Et les bénévoles, c'est précieux. Donc là aussi, on a un programme qui est en direction des associations. Alors, qui est le mieux placé qu'un président d'association pour parler des associations? Eh bien, le voilà, il nous rejoint. Le premier homme qui me rejoint ce soir. Il s'appelle Pascal Guyon, donc, qui est président de l'association EMA, si je ne me trompe pas. Très bien, Christian. Tu as bien retenu ta leçon. Merci, Pascal. Donc, EMA, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Agir, Innover pour Morhange et ses alentours. Ça fait à peu près 6 ans qu'on existe et le sujet du tissu associatif est à ce titre quelque chose de très important et qui me tient extrêmement à cœur. Je trouve que les associations sont un moteur de l'animation et de l'attractivité d'une commune. Et c'est pour cela qu'on veut développer plusieurs axes pour que cela devienne des partenaires indispensables à notre commune. Le premier axe que l'on souhaite mettre en place, c'est un service communal dédié aux associations. Pourquoi? Déjà, premièrement, pour avoir un interlocuteur unique et un bureau identifié où toutes les associations peuvent venir déposer des demandes en outils, en équipement, en logistique. On veut également mettre en place avec les associations de Morhange une convention. Cette convention ouvrira des droits aux associations en termes de locaux, d'équipements et surtout de subventions. Et pour finir, nous souhaitons, grâce à ce service communal, mettre à la disposition de ces associations des outils de communication tels que les panneaux lumineux qui sont actuellement déjà en place sur Morhange et un fameux système panneau pocket. Nous aussi, on veut passer à l'ère de la communication smart. On développera ça un petit peu plus tard. Tout ça devrait permettre aux associations de définir des plannings d'événements. Pourquoi on souhaite remettre en place un planning d'événements? On a remarqué que ces dernières années, bien souvent, même trop souvent, des associations réalisaient leurs manifestations les mêmes week-ends. Et étant donné que les gens ne peuvent pas se couper en 2, en 3 ou en 4, eh ben, ça fait un manque de participation à chaque manifestation. Et c'est quand même nettement plus intéressant pour une commune comme Morhange d'avoir des manifestations à échéance régulière qui permettent d'animer notre belle commune. Le deuxième axe de développement, c'est promouvoir le sport et la culture auprès des jeunes Morhangeois. Comment est-ce qu'on souhaite promouvoir ce développement? Eh bien déjà, par créer un pass sport et culture. Ce pass sera financé par la commune pour aider les familles morhangeoises à participer à la vie associative. Organiser des sorties culturelles, en ce moment avec le coronavirus c'est un petit peu compromis, mais quand tout ça sera passé, on souhaitera mettre en place des sorties pour assister à des matchs du FC Metz par exemple, aller à des expositions, aller à des concerts, aller à des salons. Tout ça, bien entendu, avec le pass sport et culture. Et ensuite, il y a déjà de belles choses qui existent à Morhange, comme par exemple la médiathèque et ses nombreuses activités, et on souhaite les mettre en avant justement par de la communication. Mettre en place de l'événementiel à la médiathèque. Et ensuite, pour finir, encourager le développement de nouvelles pratiques ou d'anciennes disparues à travers la création de nouvelles associations. Un autre axe, c'est la promotion et la facilitation d'organisation de soirées festives pour mettre à l'honneur les talents morhangeois. Comme ce qu'on a déjà réalisé à Morhange par le passé, Morhange a du talent, ou tout simplement le Téléthon qui a été remis au goût du jour ces 3 dernières années.
Nous souhaitons aussi participer à une initiative intéressante mise en place par le Conseil départemental de la Moselle, une opération qui s'appelle Terre de Jeux. C'est quoi? C'est tout simplement la promotion des Jeux Olympiques 2024 sur notre territoire par la mise en place de disciplines qui seront à ces Jeux. Et ensuite, nous souhaitons, dans un deuxième temps, redonner au centre socioculturel sa véritable vocation, faciliter sa mise à disposition. Et pour cela, vous voyez l'état du socioculturel actuellement, il faut repenser son agencement en le rénovant pour pouvoir mieux accueillir des spectacles, des séminaires et des manifestations diverses. Et ensuite, le dernier axe que nous souhaitons mettre en avant, et non le moindre, c'est de faire de la rue Verlaine un complexe sportif d'excellence. Et comment est-ce qu'on veut réaliser ce complexe sportif? Tout simplement par la construction d'un gymnase avec la modernisation des infrastructures du stade. Et pour cela, nous avons la chance qu'un projet porté par le syndicat intercommunal des eaux de Rhône-Alpes et environnement de créer un futur réseau de chauffage urbain. Ce futur réseau de chauffage urbain nous permettra une réduction significative des frais fixes de chaleur en utilisant les énergies nouvelles et renouvelables. Voilà pour l'engagement de notre liste au tissu associatif. Merci beaucoup, Pascal. Alors, c'est très très ambitieux. Ça va coûter cher. Un gymnase tout neuf? Mais non. Ah, d'accord, mais si, ça va être un gymnase tout neuf. Alors, là aussi, écoutez, on a déjà travaillé sur ce sujet-là. Et au sujet du gymnase, on a surtout travaillé la question de l'obtention de subventions. On a beaucoup de partenaires qu'on peut solliciter. On a la chance que ce gymnase, on va l'installer rue Verlaine, que ce gymnase bénéficie aussi au collège. Donc on va travailler très très intensément avec le président Biden. Décidément, on va le voir souvent, le président Biden. Et on peut obtenir un financement de l'ordre de 60-70% assez facilement. Voilà. Et peut-être même un peu plus. Et on a aussi, c'est pas tout construire un bâtiment, c'est aussi la façon dont on doit l'entretenir et la façon dont on doit le chauffer. Et là, effectivement, tu as abordé la question du chauffage urbain. On a la chance d'avoir une source d'eau chaude qui coule à Morhange. On a la chance de décider d'implanter le gymnase à moins d'1 kilomètre de cette nappe phréatique. Et donc, on va déjà considérablement réduire les frais de chauffage. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Tu m'as parlé de Jeux Olympiques aussi? Oui. D'accord. Alors, moi... T'es un sportif? J'étais un sportif. Moi, ce que je voudrais, ce soit qu'un Morangeois, un jeune Morangeois, puisse porter la flamme olympique pour les Jeux Olympiques 2024. C'est plus nous deux. Ça ne sera pas nous deux. Voilà. Mais en tout cas, on va tout faire pour que ça puisse se réaliser. Tout à l'heure, je vous parlais effectivement d'une famille qui vient à Morhange, qui a besoin effectivement d'avoir une crèche, qui a besoin d'avoir des écoles. Elle a tout autant besoin d'avoir des associations. Moi, mes enfants, et moi-même d'ailleurs, quand j'étais enfant, eh ben, j'ai profité de ces associations morangeoises. Ça m'a permis aussi de devenir ce que je suis, tout simplement, un citoyen français. Et il va falloir qu'on les bichonne, nos associations. Alors, j'ai aussi entendu des choses qui m'inquiètent un peu. Alors, je pense que c'est de la désinformation ou peut-être que c'est une mauvaise interprétation. Peut-être que je me suis mal exprimé au cours de mes réunions de quartier. J'ai entendu dire qu'il se disait que, par exemple, pour le club senior, qui a de très belles installations, mon intention était peut-être de ne plus leur laisser l'exclusivité des locaux et de la partager avec d'autres associations. Il est hors de question que je fasse déménager une association ou une autre. Le club senior, les gens qui l'occupent s'y sentent très bien, l'ont investi. Il y a une véritable dynamique, une véritable vie qui se passe là-dedans. Mon objectif, c'est absolument pas de la briser, qu'on soit bien clair par rapport à ça. Donc rassurez-vous, le club senior restera le club senior. Par contre, il y a d'autres locaux qu'on met à disposition des associations qui vont mériter qu'on fasse un diagnostic.
qu'on voit effectivement si les conditions de sécurité sont requises. Je tiens à rappeler qu'être maire, c'est aussi avoir des responsabilités. Et si demain, il arrive quelque chose de grave parce que les infrastructures locales sont mises en cause, eh ben, j'aurai droit à avoir des oranges. Voilà. Et j'y tiens pas vraiment. Voilà. Donc on va accompagner les associations pour qu'elles puissent effectivement évoluer dans un cadre qui soit adapté et confortable aux activités qu'ils développent. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Le socio-culturel. Bien entendu, socio-culturel, il va falloir qu'on lui redonne une belle coiffe à notre socio-culturel et puis qu'on puisse l'aménager. C'est un endroit formidable, hein. On peut faire venir plein de congrès, plein de séminaires, on a des salles qui sont complètement adaptées, et voilà, il ne faut pas qu'on le néglige, c'est vraiment un atout pour notre commune. Voilà, bah, écoute Pascal, tu vas me quitter là. Oui, malheureusement. Ouais, je sais. Mais n'oubliez pas que les associations, c'est un formidable outil d'intégration pour les familles. Oui, c'est important, c'est important. C'est très important de le signaler. Merci. Merci beaucoup.